Bonjour à tous, vous regardez Zoo Academy, soyez les bienvenus. Cette semaine, nos élèves de première année se préparent pour un événement exceptionnel, la journée de clôture de l'Académie. Après une année riche en découvertes et en apprentissage, ils vont mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en organisant une animation pédagogique inédite pour leurs familles et leurs invités. Nos jeunes passionnés vont choisir l'espèce qui les a le plus marqués et concevoir une présentation interactive et éducative. Pour eux, vous allez le voir, c'est l'aboutissement de leur première année d'aventure au sein de la Zoo Academy et ils sont prêts à briller sous les projecteurs. On découvre dans quelques instants l'intégralité de l'émission avec Agathe, mais avant cela, revenons sur leur dernier défi. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines dans Zoo Academy. Précédemment, dans Zoo Academy, nos académiciens en première année se sont lancés à la découverte de la faune locale et plus particulièrement des oiseaux de l'Allier. Avec enthousiasme, ils se sont intéressés aux mésanges et ont décidé de leur donner un coup de pouce en leur construisant des nichoirs. Nos jeunes explorateurs, transformés en bricoleurs, se sont amusés à fabriquer des petites maisons pour ces adorables oiseaux, tout en contribuant à la vie du parc zoologique Le Pal. Une belle aventure en pleine nature. Bonjour Agathe. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, nous préparons avec les académiciens la journée de l'Académie. La première question que tout le monde se pose, moi le premier, qu'est-ce que la journée de l'Académie ? Eh bien, la journée de l'Académie, c'est la journée de clôture de l'année pour tous les académiciens qui sont en première année. D'accord. Quand on fait de la danse, on finit avec un gala de danse. Oui. Et ben nous, on va pas faire de la danse, ça n'a rien à voir. Donc on crée notre journée qui va clôturer l'année et où en fait les jeunes vont préparer pour leurs invités une animation pédagogique. Alors les invités, c'est des membres de la famille, ça peut être aussi des copains, des copines ? Ça peut être qui ils veulent. Nous, on leur offre 3 invitations et après, ils invitent qui ils veulent. Même s'ils veulent inviter plus de 3 invités, ils peuvent. D'accord. L'idée, c'est juste de préparer quelque chose pour des proches, des amis. Alors c'est quelque chose de ludique, de pédagogique, j'imagine, c'est un bricolage où ils choisissent, on ne sait pas encore ? Si, on sait très bien, en fait, une animation pédagogique, ça va être comme ce que va pouvoir faire notre équipe pédagogique sur le parc. Donc, c'est la présentation d'une espèce du parc. D'accord. Qui finit en général par un nourrissage ou un enrichissement. Donc là, les jeunes vont choisir leur espèce et ensuite, ils vont choisir les informations qu'ils vont mettre dans cette animation et s'entraîner pour le nourrissage de fin d'animation. Et cette animation sera présentée prochainement également dans Zoo Academy. Exactement. On n'en dit pas plus. Non. On va les rejoindre ? Allez, on y va. C'est parti. Aujourd'hui, on va préparer notre journée de l'Académie. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est ? Vous avez présenté. Qu'est-ce qu'on va faire pour vos invités ? On va présenter l'espèce d'animaux. Ouais, on va faire des animations pédagogiques. Donc on va choisir 2 espèces du parc qu'on va leur présenter et on finira notre animation avec un petit nourrissage pour qu'on soit sûr que nos invités voient bien les espèces dont on leur a parlé. Ça vous va ? Ouais. Donc aujourd'hui, notre objectif, notre mission, c'est de savoir tout ce qu'on va dire pendant cette animation-là. Il faut qu'on trouve nos informations, qu'on a cherché, ce qu'on va vouloir raconter sur les animaux qu'on a au parc. Ok ? On est parti ? Oui. Allez. Aujourd'hui, on va préparer la journée de l'Académie avec les jeunes. Ils vont construire leur animation pédagogique. Donc d'abord, on va se poser toutes les questions sur qu'est-ce qu'on a envie de dire, quelles informations on doit trouver pour mettre dans notre animation. Et après, on va partir chercher les informations sur le parc. Alors, quelle espèce vous voulez présenter à vos invités ? La volière et les éléphants. La volière et les éléphants. Ça va à tout le monde ? Oui. On choisit de présenter ces espèces-là ? Oui. Ok, trop bien. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réfléchir tous ensemble aux 2 animations. De toute façon, quand on va s'entraîner, parce qu'avant de faire notre vraie animation devant nos invités, on va faire ce qu'on appelle un filage. Un filage, c'est comme si c'était pour de vrai, mais il n'y a personne. Donc aujourd'hui, comme on disait, il faut qu'on arrive à savoir ce qu'on a envie de dire dans notre animation à nos invités. Sachant qu'on n'est pas à l'école, on ne fait pas un exposé. Moi, savoir que les éléphants, ils font tel mètre, tel poids, et juste toutes les informations de base, je trouve ça intéressant.
Mais je pense qu'à l'académie, vous avez appris aussi d'autres choses qu'on peut raconter. Vous avez carte blanche, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Préparer une présentation implique beaucoup de concentration et de travail. Le plus dur étant de choisir l'angle à élaborer, d'autant que les possibilités sont infiniment grandes. Deux groupes se sont donc créés pour diviser les tâches et présenter un contenu différent. Le premier, composé de Lou et Jules, s'intéresseront aux éléphants. Sarah, Marie-Lou et Lino, quant à eux, ont choisi un autre univers. Nous, on prend le groupe de la volière. On va présenter des oiseaux qu'on pourra retrouver à la journée de l'académie. Et là, on était en train de récolter des informations pour cette journée. L'équipe volière, est-ce que vous pouvez nous présenter dans le désordre, on s'en fiche, les idées dont vous voulez parler pendant votre animation? 17 espèces d'oiseaux. Ok. Combien y a-t-il de mâles et de femelles? Les oiseaux que nous allons nourrir sont les ibis rouges, les spatules rosées et les stermingas. Qu'ils soient gros, du fait qu'ils volent, du fait qu'ils marchent, du fait qu'ils rampent. Voilà. Bah, c'est à vous de créer et de choisir de quoi vous avez envie de parler pendant cette animation. Donc là, vous pouvez mettre plein d'idées en vrac sur la feuille. Et après, on mettra tout en ordre avec les réponses. Pour le premier groupe, on récupère toutes les informations sur les éléphants. Donc d'abord, on va chercher toutes les informations qu'on peut avoir tout seul sur les panneaux pédagogiques. Oui Agathe, mais pas que. En effet, nos académiciens sont allés à la rencontre de Céline, qui est l'une des soigneuses du secteur et qui a pu répondre à leurs questions. Au parc zoologique Le Pal, plusieurs générations d'éléphants d'Asie se succèdent. Il y a Accra, la matriarche, qui est la plus âgée. Il y a également Kaveri, sa fille Nina, et enfin Upali, arrivé au parc en 2019. Grâce à Céline, Lou et Jules ont pu connaître avec précision la taille et le poids de ces animaux, mais également des informations sur leur alimentation. C'est vrai, que mangent-ils? En quelle quantité? À peu près 150-200 kg de nourriture par jour. Il y a à peu près 105 kg de foin par éléphant. Donc c'est 105 kg de foin et le reste c'est quoi du coup? C'est des branches, là il y a de l'herbe, ça peut être quelques fruits et légumes, mais pas beaucoup les fruits et légumes. Moi aussi j'ai une question Céline. Quelles sont les différences entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie qui sont ceux que l'on retrouve au parc zoologique Le Pal? Donc on reconnaît un éléphant d'Afrique et d'Asie. En général la différence que connaissent les gens c'est la taille des oreilles. Donc des petites oreilles chez les éléphants d'Asie, chez les Africains elles font 3-4 fois celles des Asiatiques. Pourquoi? C'est parce qu'en fait ils ne vivent pas dans le même milieu. Les Africains vivent dans de vastes étendues désertiques où il fait plus chaud et donc ils se servent de leurs oreilles en fait, pour réduire leur température corporelle. Donc c'est pour ça qu'en Afrique ils ont des plus grandes oreilles. Il y a au niveau des défenses aussi, donc chez les Africains les mâles et les femelles possèdent des défenses. Chez les Asiatiques, seuls les mâles possèdent de grandes défenses. Chez les Asiatiques en général les femelles en ont de 10 cm maximum. Bon, nous elles se sont cassées leur défense donc c'est pour ça qu'on ne les voit plus. Il y a la forme du dos qui n'est pas la même, le point le plus haut non plus. Chez eux, c'est le dos, chez les Africains, c'est la tête. Il y a une différence au bout de la trompe aussi. Donc un seul doigt chez les Asiatiques et 2 doigts opposables en forme de pince chez les Africains. L'éléphant rose, c'est l'éléphant asiatique. Le fait qu'il soit dépigmenté, ça c'est un camouflage dans les milieux boisés. Donc ça c'est typique de l'asiatique, l'Africain n'en a pas. Et en général, plus ils vieillissent, plus ils en ont. Ou ça peut arriver aussi après une blessure. Ça va jusqu'au nombre de côtes qui n'est pas le même. Au niveau des pieds aussi, les Asiatiques ont 5 ongles à l'avant et 4 à l'arrière. Les Africains en ont 1 de moins par pied, donc 4 à l'avant, 3 à l'arrière. Donc voilà à peu près. Donc une seule bosse aussi. Eux ils ont 2 bosses. Les Africains en ont qu'une au niveau de la tête. Voilà. Et puis après au niveau du poids et de la taille, les Africains sont plus gros. C'est tout bon? C'est tout? T'as toutes les réponses à toutes tes questions? Eh bien voilà les garçons, il ne vous reste maintenant qu'à potasser votre présentation. Direction la volière, où nous rejoignons tout de suite le second groupe. Le jour de la journée de l'académie, pour l'animation volière. Ce qu'on va faire, c'est que vos invités, on va les faire venir ici, ils vont s'installer par là, ok? Vous allez faire votre animation avec votre micro par ici, devant tous les oiseaux. Donc vous allez faire votre animation, donc elle commence par quoi votre animation vous déjà? Bonjour, je m'appelle Sarah, je m'appelle Marie-Lou, je m'appelle Lino. On va vous présenter voilà, et après toutes les informations que vous aviez marquées. Et une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir dire au revoir, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre. Et pour mieux voir les oiseaux voler, on va pouvoir faire un petit nourrissage. Ok?
Donc là, vos invités, ils resteront bien là où ils sont. Vous, vous allez pouvoir poser votre micro, enfiler des gants. Ensuite, est-ce qu'on a déjà fait un goûter à la volière? Oui. Donc, comment on donne le poisson? Soit on peut sur la barrière ou on jette. Exactement. Donc, une fois que vous aurez fini votre animation, je vais vous donner le petit pot où il y aura vos poissons et vous pourrez faire le nourrissage. Et les oiseaux étaient au rendez-vous, c'est le moins que l'on puisse dire. Nos élèves se sont donc entraînés à nourrir les oiseaux, mais surtout se sont intéressés aux panneaux pédagogiques installés dans la volière afin de récupérer la moindre information pouvant servir à étoffer leur présentation. Ce qui est sûr, les amis, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce que sera la journée de l'Académie. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous invite à regarder les images qui arrivent. Et moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée. Salut! Dans le prochain épisode, nos élèves de 2e année vont vivre une aventure familiale exceptionnelle, découvrir les coulisses du métier de soigneur d'éléphants. Ensemble, ils apprendront à prendre soin de ces créatures fascinantes en découvrant leurs besoins et leurs soins quotidiens. De l'alimentation à l'enrichissement de leur habitat, chaque aspect de la vie des éléphants sera exploré. Préparez-vous à plonger dans le monde captivant de ces pachydermes avec nos jeunes ambassadeurs et leurs familles très vite dans Zoo Academy.